Salam alaikum, Zulf Laoun. Bonsoir. Cette semaine a été marquée par trois événements majeurs, à savoir la marche de Paris, la condamnation inique révoltante de Khaled Drarni et la révision tout aussi inique de la Constitution. La marche de Paris a été, comme l'ont noté l'ensemble des observateurs, une marche importante, rassembleuse. Elle a eu pour effet de remobiliser la diaspora, à donner un souffle nouveau à notre révolution et entretenir la flamme de nos concitoyens résidant au pays. C'est un signe de fraternité retrouvée. Khaled Drarni a été condamné par une justice aux ordres, mais en dictature, l'information libre est aussi dangereuse que l'agitation politique. Il fallait faire taire Khaled Drarni. Sa condamnation, on appelle mardi le 15 septembre à 2 ans d'emprisonnement pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'intégrité du territoire national. Elle est aussi un aveu de faiblesse d'un pouvoir obsédé par sa survie, incapable de dialoguer avec son peuple et enfermé dans un mode de gouvernement autoritaire et répressif. Le tollé mondial qu'a suscité ce verdict inflammant ne prouve, si besoin est, l'état de déliquescence avérée de l'État algérien qui a perdu toute crédibilité. Éclaboussant au passage la dignité de tout un peuple, s'en est suivie la révision de la Constitution élaborée dans les officines à l'ordre du nouveau pouvoir, pour servir de manière encore plus autoritaire et asseoir une dictature assumée, consacrant la mainmise de Tebboune sur tout ce qui a trait à la vie publique et politique. C'est une honte, c'est une humiliation de plus pour les Algériens qui sont sortis depuis le 22 février 2019. À la liberté réclamée par le Hirak, le pouvoir répond prison. Au cri d'indépendance, le pouvoir répond statu quo. Au cri de démocratie, le pouvoir répond dictature. Il est temps pour vous de partir. Vous avez trop leurré et monté. Aucun ne pourra plus vous croire. On avale à plein gorgée le mensonge qui nous flatte et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Algérie, rétro-info de la semaine. On reviendra sur les sujets de la semaine qui ont marqué bien sûr l'actualité algérienne. On commencera par la marche de Paris, comment elle était portraite aussi par certains médias algériens. On passera à l'affaire Drarni et les répercussions de cette affaire à l'international. Et on finira avec le projet de la révision de la Constitution. On aura avec le plaisir pour en parler de tous ces sujets. Espérons avoir Moustapha Bouchachi qui est avocat militant des droits de l'homme depuis Alger. On aura aussi depuis Paris, par Skype, Rachid Moukarani, militant politique, Assia Gchoud, par Skype aussi, qui est militante politique aussi depuis la France, via Skype, Belkacem Naït Salah, avocat militant des droits de l'homme depuis Oran, et Azdin Toumi, militant politique depuis Alger. On a avec nous dans cette émission déjà Rachid Moukarani, Assia Gchoud, militante politique. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik.
Bonsoir tout le monde, يعطيكم الصحة. الزول في اللون. Azoul Fillak, Yatek Saha Asiek Choud. On a aussi Rachid Mqorani par Skype, depuis Paris aussi. Rachid Mqorani, bonsoir, marhaba bik, c'est Rachid. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci de l'invitation. Merci. On a aussi avec nous, on me dit, Maître Belkacem Naïd Saleh, qui est avocat et militant des droits de l'homme depuis Oran. Il est avec nous. Maître Belkacem Naïd Saleh, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir à vos invités et à tous vos téléspectateurs. Merci maître, merci d'être avec nous dans cette émission. Très rapidement, je vais commencer avec vous, Assia Gchoud. Honneur aux femmes, bien sûr. Marhaba bik. Assia Gchoud, alors si on commence bien sûr par la marche de Paris, celle qui est déroulée bien sûr le dimanche dernier, des milliers d'Algériens se sont mobilisés dans cette marche. Les slogans étaient là, étaient présents pour un changement de régime radical et la rupture avec le régime, bien sûr, Daoula Madaniya Machi Askaria. Votre sentiment, Assia Gchoud? Alors oui, cette marche a été grandiose, comme d'habitude, à part que là, en fait, c'est un retour finalement de la diaspora dans la rue. Hein. Depuis plusieurs mois de confinement, les choses se sont rétablies petit à petit. Il y a eu la marche de Genève, enfin le rassemblement à Genève le 23 août qui a été quand même un succès. Et là, cette marche dimanche dernier a montré que le peuple était là, uni. Et, ils ont tous répondu au rendez-vous. C'était vraiment une grande mobilisation et je pense que ça a fait du bien aussi aux Algériens de Paris et d'ailleurs, hein, parce que les gens sont venus de partout, de pouvoir se retrouver et de relancer la machine d'une certaine manière. Très bien. Rachid Mqorani, à vous, la même question. Quel était votre sentiment? La diaspora s'est mobilisée dès Assia Gchoud, une chose très positive, surtout avec la situation actuelle en Algérie, avec les restrictions dues au Covid-19. Rachid Mqorani. Oui, donc c'est par rapport à la manifestation des Algériennes et Algériens à Paris, c'est toujours une lueur d'espoir de voir des citoyennes et des citoyens algériens à l'étranger manifester encore pour affirmer encore une fois de plus leur attachement à leur mère patrie. Maintenant, pour la manifestation en soi, la manifestation qu'on a vu la semaine passée, il conviendra peut-être d'en faire une bonne lecture pour en tirer des bonnes conclusions pour avancer. Donc certes, c'est une affirmation d'attachement de citoyens. C'est des citoyens qui ont été opprimés, qui ont été pour la plupart obligés à s'exiler, à s'installer ailleurs, autre que dans leur pays, loin de leur famille, loin de leurs proches. C'est pas quelque chose quand même de facile à vivre pour grand nombre d'entre eux. Alors, par contre, là, ça c'est le côté militant, c'est le côté ressenti citoyen. Maintenant, on passe à la lecture politique et on se demande est-ce que ça aura vraiment d'impact sur la politique interne en Algérie. Premièrement, si on regarde ce qui en a suivi la manifestation, si on en fait lecture aussi des commentaires de certains militants qui se sont divisés finalement, on voit certaines divisions quand même militantes qui empêchent une cohésion politique qui aura un vrai impact politique. C'est ça ce qui est dommageable. Par contre, j'en suis optimiste parce que on finira certainement par apprendre de nos erreurs et puis d'en faire mieux. Comme on dit en kabyle, très bien. Restez avec nous, Rachid Mqorani. Maître Belkacem Naïd Saleh, votre sentiment par rapport à cette marche, beaucoup ont dit que c'était une marche qui a été réussie, grandiose par rapport à la diaspora et que c'était un message très clair que le Hirak était toujours là. Et ceux qui disaient que le Hirak était mort se trompaient. Effectivement, la marche de la diaspora exprime le souci que cette partie du peuple, même si elle se trouve hors des frontières, hors de son pays, reste toujours attachée
au devenir de son pays, au devenir de la société algérienne et l'attachement viscéral à cette terre dont nous partageons l'ensemble des richesses et nous considérons que c'est leur patrie commune, le nôtre. Ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers leur patrie comme leurs concitoyens qui sont à l'intérieur. Je ne vois pas de différence. Notre souci ici en Algérie et le leur se rejoignent. Nous partageons la même terre, la même histoire, la même mémoire. De ce fait, rien n'est étonnant quand on voit l'attachement que porte cette communauté à son pays d'origine, à sa terre natale. Rien ne nous étonne. Ça exprime leur attachement, même s'ils sont loin, ils sont toujours attachés aux soucis de leur pays, de leurs frères et sœurs et leur famille, parce qu'ils n'ont pas d'autre pays réellement qui doivent porter en eux, dans leur mémoire, seulement leur pays d'origine. Maître Belkacem. Oui. Maître Belkacem, comment aussi on va essayer de revenir, comment cette marche a été portraite par les quelques médias algériens. Mais ceux qui disent, Maître Belkacem Naït Saleh, que ce qui se passe à l'extérieur, il ne doit pas, si on peut dire, c'est des gens qui ne sont pas liés, si on peut dire, par le Hirak en Algérie. كاين même اللي يقول باللي الناس هذو يعني باعوا البلاد. Tout à fait. On essaie de diaboliser les Algériens qui sont à l'étranger, comme on a toujours voulu diaboliser les Algériens qui sont à l'intérieur. Donc, même si les médias, s'il faut parler des médias, alors que moi je les appelle des boutiques de propagande et de publicité entière, ces gens-là n'ont jamais parlé du Hirak, de ses revendications. Ils sont là pour faire de la propagande et s'adresser directement à la nef pour recevoir le chèque de la publicité. Alors, de ce fait, ils sont bannis par le peuple. Ici, alors, à l'étranger, n'en parlons pas. Ils ne parlent pas du Hirak parce que le Hirak, dans sa consistance morale, est venu pour faire une rupture. La rupture, ça veut dire qu'elle commence par toute cette manière de faire, cette manière de vouloir à tout prix ramasser les miettes de la rente, cette manière de chercher et courir derrière les privilèges, adviendra que pourra, et souciant jamais de vouloir informer ou s'aligner avec les revendications légitimes du peuple. Moi, je les considère, je ne l'ai jamais considéré, ils n'ont jamais la qualité, ni l'honneur, ni la dignité d'être un pouvoir, un quatrième pouvoir. Ils sont là, c'est des boutiques qui sont dans la désinformation, qui sont en train dans la propagande, qui sont en train de faire les maîtres du moment. C'est des boutiques. Qu'est-ce que vous voulez? C'est les voix de leur maître, ni plus ni moins. Très bien. On va essayer, Maître Belkacem Naït Saleh, on va essayer juste d'écouter comment cette marche a été portraite par le Shuruq ou le Hayat. Après, je reviendrai à vous. On entend la vidéo. تجمع العشرات من الجزائريين في باريس أمس للمطالبة بحذف المادة التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، وطالب هؤلاء بجعل الجزائر علمانية مثلما طالب بذلك سعيد سعدي الرئيس السابق للأرسيدية في مقال نشره قبل أيام على صفحته في الفيسبوك. كما دعا هؤلاء بإلغاء قانون الأسرة المستمد من الشريعة الإسلامية وإلغاء كل ما له علاقة بحماية العائلة الجزائرية، وتدعم الحكومة الفرق. Maître Belkacem Naït Saleh,
quand vous entendez ça, vous vous dites que comment on peut faire passer des mensonges comme ça ou de la propagande, sachant qu'on vit en 2020, que la jeunesse algérienne qui sortait depuis 2019, est une jeunesse qui est connectée aux réseaux sociaux et qu'elle peut avoir accès à l'information en secondes, pas en minutes. Quand on essaie de portraire la marche de Paris comme quoi c'est une rupture avec les valeurs de l'islam ou même contre le code de la famille, alors que les Algériens, les milliers d'Algériens, on parle, bien sûr, le Taqrir, il parle de asharat, de dizaines, alors qu'il y avait des milliers d'Algériens. Est-ce qu'on est dans la folie ici, Maître Belkacem Nait Saleh? Maître Belkacem Nait Saleh? Je pense qu'on l'a perdu. On va essayer de l'avoir encore une. Non, on a perdu, on me dit. Je reviens à vous, Assia Gchoud. Votre réaction, je pense, est-ce que vous avez entendu le reportage? Oui, bien sûr, je l'ai entendu, je l'ai vu et j'ai lu tous les articles qu'il y a eu à ce sujet, oui, bien sûr. Ça a fait quand même le tour de la toile. Et on a reçu, moi personnellement, j'ai reçu beaucoup d'appels aussi en Algérie pour me dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que les gens n'ont pas compris, même s'ils savent que les médias qui appartiennent à l'État, que la presse algérienne, elle est quand même manipulée, ils ont quand même eu une inquiétude parce que ces images qu'on a vues étaient dans la marche, n'étaient pas en dehors de la marche. C'est une minorité, c'est-à-dire que 99% des citoyens qui sont venus marcher ce jour-là, le 13 septembre, n'ont pas revendiqué ça. Donc il y a 1% qui a été pris et il a été utilisé. Il faut savoir que ce régime algérien, et il le démontre de plus en plus, il a toujours, face à des actions comme ça citoyennes, que ce soit de la diaspora ou à l'intérieur, il a un plan A, il a un plan B, il a un plan C. Là, il n'a pas pu exécuter le plan A. Ce plan A, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez entendu la polémique qu'il y a eu autour de cette marche, le changement d'itinéraire, etc. Le plan B, c'est pareil, il n'a pas pu l'avoir. Et le plan C, c'était ça. C'était de montrer justement ce nouveau collectif qui s'est introduit à Paris depuis très peu de temps finalement, qui est venu avec cette banderole et des revendications qui n'ont rien à voir avec le Hirak. Ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la diaspora doit se remettre en question et réfléchir comment on peut empêcher ce genre de choses à l'intérieur même du Hirak à Paris ou ailleurs, pour ne pas laisser l'occasion justement à cette interprétation. Le Hirak de la diaspora, il n'est pas en dehors de toutes les revendications du Hirak à l'intérieur du pays. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un mot de plus ou un mot de moins. Toutes les revendications du peuple sont respectées depuis le 22 février. Donc, je tiens quand même à rassurer les téléspectateurs qui sont en Algérie que la diaspora n'a aucunement l'intention ni de supprimer, elle ne revendique pas de supprimer ni l'article 2, ni le code de la famille, ni quoi que ce soit. On ne change pas de sujet. Notre principale préoccupation, c'est un état de droit et la souveraineté au peuple. Très bien. Donc on ne sort pas de ce sujet. Très bien. Restez avec nous, Assia Gchoud. Je pense qu'on a avec nous Belkacem Nait Saleh de retour. Maître Belkacem Nait Saleh, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu, bien sûr, le petit reportage des chaînes privées. Votre sentiment, Belkacem Nait Saleh, je vous ai demandé que les Algériens, la jeunesse algérienne, est connectée. On vit en 2020, on ne vit pas dans les années 70, 80, 90. Le contexte a changé. La société algérienne elle-même a changé aussi. Et que cette jeunesse, elle est connectée aux réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Ils peuvent avoir l'information en secondes, pas en minutes. Pourquoi on essaye en 2020 de portraire une marche où il y avait des milliers d'Algériens et de parler de dizaines de revendications ou des slogans qui n'existaient pas? Quel est votre sentiment, votre analyse par rapport à ça, Maître Belkacem Nait Saleh? Il est évident
il est évident et clair que ce genre de boutique de propagande, ils font partie de la clientèle du système. C'est des gens qui se gardent de l'argent de la rente. Et Maître Belkacem, oh, ça s'est coupé, on me dit, ça s'est coupé. Et pourtant le bac est fini, hein, on me dit que le bac est fini, l'internet est revenu, mais ça s'est coupé. Rachid, à vous. Oui, donc j'ai bien entendu, hein, j'ai bien entendu notre cher invité. Je pense en fait, quand on dit que ça fait partie ce qu'on a répliqué sur les deux médias en question, que c'est l'avis de 1% uniquement des gens, moi je dirais que ce n'est pas les revendications de Hirak, je dirais peut-être que c'est l'erreur à éviter, parce que personne ne peut décider quelles sont les revendications de Hirak. Moi ce que je peux affirmer, c'est que à partir du moment qu'on est algérien, on peut avoir l'opinion qu'on veut. Et pourquoi? Parce que la pluralité mais quand politique, vous dites, c'est Rachid, Rachid, je vais juste rebondir par rapport à ça. Quand vous dites que personne ne sait qui sont c'est quoi les revendications du peuple algérien, et je pense que le slogan qui représentait toutes les revendications des Algériens, c'était Yetnahaou Ga, comme l'a dit Asiag Choud. Oui, ça c'est quand on est perfectionniste, certes. Justement, mais c'est assez global, c'est assez général, ça prendra tout de suite des ramifications qu'il faut assumer politiquement. Je dis que la pluralité d'opinion, c'est l'essence même d'une pluralité politique qui est consacrée dans la Constitution. Maintenant, où qu'on assume notre responsabilité et puis qu'on mette en œuvre les moyens politiques nécessaires pour réaliser, concrétiser ce slogan, ou alors on passera à côté de la plaque. Je dirais par rapport à ces médias, il ne faut pas oublier que des médias aujourd'hui deviennent très facilement des outils, des armes politiques. Maintenant, vous avez parlé de la toile aujourd'hui et que les gens peuvent s'informer très rapidement. L'information circule très très rapidement, donc on ne peut pas se laisser avoir, on ne peut pas se faire avoir très facilement par de tels articles tendancieux. Certes, mais quand on a une arme, il faut en faire un bon usage. Maintenant, est-ce que nous les militants, on ne se stigmatise pas? Est-ce que nous les militants, on ne se dénigre pas? Est-ce que nous les militants, essayons de comprendre un petit peu les messages politiques? Est-ce qu'on essaye d'avoir des grés de lecture politique? Non, on reste toujours dans mais aussi, Rachid, ça fait partie des débats qu'il y a dans la société algérienne, cette différence d'avis, ces orientations politiques. Mais je pense que la force du Hirak, c'est qu'il n'y a personne qui peut dire que ce Hirak représente une idéologie ou représente un parti politique. Pour dire que la clarté n'est pas là par rapport au slogan, je pense que c'est pas vraiment on peut pas dire que c'est juste. Non, mais ça, c'est un grand classique. Essayer une récupération médiatique, essayer de créer des épouvantails pour faire peur d'un côté, pour attirer de l'autre côté. Et puis la stigmatisation de ces questions de religion, de tout ce qui touche au tissu sociétal, de société, ça se fait partout dans le monde, même en France. N'oublions pas, par exemple, l'étudiante Mariam Pouchtou qui a subi des stigmatisations et des attaques islamophobes, mais incroyable, dans une commission parlementaire dont j'en profite d'ailleurs pour lui signifier toute ma sympathie. Ça s'est passé en France et pourtant on est en 5e République et qu'on vante un pays de droit et de démocratie. Et pourtant c'est des mais ça, Rachid, c'est un autre contexte. Ça, c'est un autre contexte. La société française est différente de la société algérienne. Les défis de la société algérienne sont différents des défis de la société française. Asiag Choud, je vais revenir à vous. Est-ce que vous voulez rebondir? Oui, bien sûr. Allez-y. Bien sûr, je veux rebondir parce que ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est un peu, détourner véritablement le message. Nous, on dit depuis le 22 février, Daoula Madaniya Macha Askaria, primauté du civil sur le militaire. À aucun moment on a dit Daoula Madaniya Macha Islamia, donc ça ne fait pas partie de revendications du Hirak. Le Hirak, c'est un cadre bien précis. Ceux qui ont d'autres revendications, je les invite à sortir de ce cadre et de le faire ailleurs.
notamment ce dont vous êtes en train de Je parler. n'exclus pas des gens qui prennent la double rupture. Je respecte leur opinion. S'ils veulent une double rupture, qu'ils l'expriment, c'est leur opinion. Ils sont des Algériens à part entière. Ils l'exprimeront une fois que véritablement on aura un état de droit. Je les inviterai à former leur parti et à revendiquer ce qu'ils ont envie de revendiquer. Voilà, il y aura les urnes. Pour l'instant, l'urne, elle est sous le, comment dire, la botte du militaire. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas du tout le moment. Pour l'instant, restons dans ce cadre qui nous unit. C'est-à-dire qu'on se débarrasse déjà de cette dictature et après on verra. On crée une vraie démocratie et c'est les urnes qui parleront. Mais ce n'est pas le sujet. C'est un sujet, vous voyez bien, qui divise. Qui divise et ça sert qui? Ça sert qui actuellement? Qu'est-ce qui s'est passé là depuis qu'il y a eu ces articles dans la presse? Il s'est passé quoi? Est-ce que les gens ont dit ah oui, bah, tout le monde a le droit de s'exprimer? Non, non, non. Non, non, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit ce n'est pas nos revendications. Ce ne sont pas nos revendications. Et la presse algérienne, justement, si elle a sorti ces articles, ce n'est pas pour rien. C'est pour chercher à diviser. Il faut quand même rester dans la logique. Hein. Très bien. Restez avec nous, Asiag Choud. On me dit... n'a jamais donné de fruits. Je vais revenir à vous, Rachid Moukarani. On va donner la parole à Maître Belkacem qui est de retour, on me dit, et qu'il affirme qu'il y a toujours des problèmes d'Internet, de connexion. Maître Belkacem. Oui. On vous a perdu encore une deuxième fois. Vous dites qu'il y a toujours des soucis de connexion, donc. Oui, oui, il y a toujours des problèmes récurrents. يعني حتى مور البارك ومازال معليش. On va revenir à notre sujet. Vous avez commencé bien sûr à donner votre avis sur la façon dont comment Chourouk et Hayat ont porté bien sûr essayé de porter la marche de Paris qui était un total, si on peut dire, désinformation de la réalité sur le terrain. Moi, je ne suis pas étonné de cette manière de faire et cette manière de faire, entre guillemets, le journalisme. Nous savons que c'est des boutiques de propagande. Ils ont été bannis par le Hirak durant toutes les marches, que ce soit celle du mardi des étudiants ou celle du vendredi, où tout le monde y était. Et moi, j'y étais et j'entendais les insultes du Hirak et des gens concernant ces boutiques. Ces boutiques, du moment qu'ils ont accepté, afin d'exercer, d'être considérés comme des sociétés de statut étranger, alors ils sont capables de tout faire pour essayer d'avoir leur part de la rente. D'ailleurs, cette semaine, le ministre de la Communication, on a considéré qu'il y avait pour une soixantaine de chaînes et qui étaient illégales et qui étaient de droit étranger. Mais quand on est algérien et on accepte d'être considéré et d'avoir les statuts de droit étranger, je vous dis que le summum de tous les indemnités que toute personne qui se respecte, qui se dit journaliste, doit accepter. C'est la clientèle du système. Il ne faut pas s'étonner, c'est la clientèle du système. Elle est là pour une mission bien précise. Elle fait partie du système et elle fait partie de la crise. Ils ont peur demain de perdre ses privilèges et ses intérêts. Quand le peuple dit qu'il faut un changement, ils sont considérés comme partie prenante des éléments de la crise. On ne peut pas, ils ont peur du changement. Ils ont peur, c'est pour cette raison qu'ils font dans cette désinformation, dans cette division, afin de garder leur privilège, de sauvegarder le système. C'est avec le système qu'ils sont en train de se gaver. Et pas avec l'Algérie de demain, l'Algérie de l'état de droit, l'Algérie du mérite, l'Algérie de la transparence. Ils ont peur. Ils font allégeance au maître des moments. C'est tout à fait, hier c'était un Nahar, aujourd'hui Chourouk et le Hayat, et demain j'en parle. C'est pour cette raison qu'il est tout à fait, moi je comprends la situation, la peur, cette trouille qui les tient, parce qu'ils ont à perdre, beaucoup de choses à perdre. Alors, ils essaient par tous les moyens de garder le système qui leur permettra d'avoir la rente.
Très bien. Le privilège d'avoir les bénéfices. Très bien. Vous avez parlé bien sûr de Belhimar, Maître Belkacem Naïd Salah. On essaiera aussi, il y avait une rencontre. Il avait parlé d'une cinquantaine de chaînes qui exerçaient en Algérie, qui étaient bien sûr basées à l'étranger. Mais il y avait une rencontre avec des directeurs de ces chaînes privées et qu'on leur a aussi parler de comment faire la promotion de la Constitution, si vous voulez, du service après-vente. Mais on essaiera de parler à la fin de cette émission concernant donc la Constitution. Restez avec nous, Maître Belkacem Naïd Salah. On a été rejoint par Azzdine Toumi, militant politique de PLG. Azzdine Toumi, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, cher ami Nassar, bonsoir à tous tes invités, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour votre invitation. Merci Azzdine Toumi. Azzdine Toumi, quelle est votre, bien sûr, lecture par rapport à la marche de Paris? Beaucoup ont dit que c'était une marche qui a réussi, qui a donné, bien sûr, si on peut dire, de l'élan aux Algériens de l'intérieur, que le Hirak est toujours là. Quelle est votre lecture, Azzdine Toumi? Effectivement, moi je considère que c'est une totale réussite parce que ça prouve que la diaspora est engagée d'une manière irréversible dans cette révolution, dans ce Hirak comme vous voulez. Et ça donne de l'énergie, ça donne de l'espoir, ça donne de la visibilité pour tous les Algériens qui sont à l'intérieur parce que, rappelons-le, les conditions ne sont pas les mêmes, mais ça prouve que la diaspora elle partage les mêmes soucis, elle partage les mêmes espoirs, et elle partage les mêmes revendications avec les Algériens de l'intérieur, malgré, je l'avais dit déjà, malgré toute cette campagne de la part du pouvoir et de ses relais, de sa clientèle habituelle, pour casser, pour diviser. Aujourd'hui, il faut s'unir parce que moi j'ai toujours dit que pour garder la dynamique du Hirak, il faut garder son âme. Et l'âme du Hirak, c'est l'unité et le caractère pacifique. Dès lors qu'on sort de ces deux principes, on va se retrouver dans un terrain où le pouvoir lui-même voulait mener le pouvoir depuis le 22 février. Il a tout fait pour créer des divisions, pour soi-disant maquiller ces plans machiavéliques derrière des débats idéologiques, etc. C'est pas aujourd'hui que nous sommes confrontés à ce genre de phénomène qui est le débat idéologique, etc. Même dans les années 90, le pouvoir, il fait tout. Quand il y a un soulèvement de détourner les regards et puis de dire, voilà, c'est entre vous, vous êtes différents, vous n'allez pas vous entendre, vous êtes d'idées différentes, de projets différents, etc. Et lui, il est là, il est en place, il exécute son plan, il consolide sa base, etc. Et nous disons aujourd'hui que oui, la diversité, la différence, elle nous fait avancer. Le peuple algérien, on ne peut pas réfléchir tous de la même manière, il y a des projets différents, mais il faut dresser les priorités. Aujourd'hui, la priorité, c'est la démocratie, c'est l'état de droit, c'est les libertés. Moi, je ne comprends pas comment aujourd'hui, vous faites un post Facebook et vous vous retrouvez le lendemain en prison et vous vous dites qu'il faut qu'on mène des débats idéologiques, etc. Aujourd'hui, il y a des personnes, il y a des gens en prison, il y a des journalistes en prison, il y a des militants en prison, il y a des poursuites judiciaires chaque jour, il y a des intimidations. Aujourd'hui, on n'a pas un champ médiatique adéquat et un environnement adéquat, une scène politique, un champ politique ouvert, etc. On peut mener des débats dans l'apaisement et dans la tranquillité. Les débats où on s'insulte, on s'échange des insultes, etc. Ça, c'est pas des débats. Restez avec nous, Azzdine Toumi. Restez, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Rachid Moukrani,
Vous avez entendu le constat de Azdin Toumi. Il parle bien sûr de l'âme de l'Hirak, qui est bien sûr l'unité, son pacifisme. Et ce n'est pas du tout le débat. On va avoir un débat et ça fait partie aussi de toutes les sociétés, ces différences. Rachid Moukhran. Oui, je dirais l'esprit de Hirak qui est là et qu'on devra préserver. C'est l'esprit de Hirak justement qu'on devra préserver. L'esprit de Hirak est né dans un cadre unificateur, même si dans une conjoncture politique très bien particulière, c'était contre le 5e mandat, c'était la goutte qui a débordé le vase. Maintenant, il y a eu plusieurs phases. On a eu plusieurs étapes, plusieurs phases. Il y a eu des évolutions même sur la scène à l'échelle de la société et à l'échelle de la scène politique en Algérie ainsi qu'à l'étranger. Maintenant, l'esprit de Hirak est toujours là. Soyons à hauteur pour le préserver. Comment on peut le préserver? Justement, maintenant, il faut qu'on arrête un petit peu de parler peut-être de peuple et que chacun parle d'un peuple qui lui convient et qu'on parle aussi de la société. Maintenant, si on reporte les malaises qu'on a aujourd'hui, on les reporte à demain, moi j'appellerais ça une fuite en avant. Pourquoi on ne débatte pas? Pourquoi on se stigmatise justement et qu'on se dénigre, comme a dit notre ami? Aujourd'hui, on s'accepte entre nous, chacun son opinion. Et moi, ce que je dis, essayons d'incarner, essayons d'être le changement qu'on veut voir au sein du pouvoir. Commençons par nous changer nous-mêmes, en même temps on essaye de changer le pouvoir, mais on ne peut pas dire on change le sommet de la pyramide alors qu'on n'en a pas préparé la base. Ça, je pense physiquement, je pense même c'est irréalisable parce que ils auront toujours les moyens de faire échouer toute, même de tuer à l'œuf toute possible prospérité du peuple qui est opprimé. Très bien. Très rapidement, je vais prendre votre réaction à Siakchout par rapport à ce qui a été dit. Oui, moi je vais dire une chose, c'est qu'on peut pas. Il y a une expression qui dit on ne tue pas on vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. De la même manière, on choisit pas le papier peint dans une maison avant même d'avoir posé les fondations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prématurées aujourd'hui et essayons de nous concentrer sur ce qui nous unit. C'est-à-dire que le cadre du Hirak, il est bien précis. Il est peut-être temps aussi d'écrire une charte et de la définir clairement et ne pas en sortir. Comme ça sera clair. Voilà. Très bien. Je vais essayer d'entamer donc le deuxième sujet de cette émission. Donc c'est la rétro-info de la semaine. On parlera bien sûr de Khaled Darani, l'affaire Khaled Darani, 2 ans de prison ferme, et on essaiera aussi les répercussions de cette affaire à l'international. J'ai le plaisir d'avoir dans cette émission Maître Moustapha Bouchachi, avocat militant des droits de l'homme, qui est avec nous depuis Alger. مصطفى بوشاشي مرحبا بك ويعطيك الصحة نشكروك سي مصطفى اللي راك معنا. Merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci سي مصطفى. سي مصطفى bien sûr vous vous êtes exprimé sur l'affaire Darani aussi. Quel est votre sentiment avec un peu de recul par rapport à ce qui s'est passé? Bien sûr, c'est un procès que beaucoup ont dit que c'était contre la parole libre ou le journalisme libre. Votre sentiment, Sim Mustafa? Écoute, bien sûr, moi j'ai plaidé beaucoup d'affaires à travers le territoire national des détenus d'opinion. C'est l'un des rares dossiers où il n'y a pas de faits qui sont incriminés. Ils sont incriminés. C'est pour ça qu'on est surpris de cette poursuite et des décisions au niveau du tribunal première instance ou de la cour, parce que Khaled Darani n'a pas commis de délit. Il faut que vos auditeurs sachent que les faits qu'on lui reproche, c'est qu'il a filmé une marche pacifique du samedi 7 mars. Ils l'ont arrêté avec une 30aine de personnes. Les autres ont été libérés. Lui, Samir Belarbi, Ahmed Tochi, ils les ont gardés.
Ils ont gardé au commissariat pendant 3 jours. Et lorsqu'ils n'ont rien trouvé dans le dossier, il y a une ordonnance, il y a un mandat de dépôt contre lui, et puis ils ont essayé de fouiner. Est-ce qu'ils peuvent trouver quelque chose, un délit? Ils n'ont rien trouvé. Après des recherches et son incarcération depuis des mois, ils ont trouvé que lui, il était correspondant, il collabore avec TV5 et qu'il collabore en tant que journaliste professionnel, qu'il était rémunéré pour son travail. À l'instar de beaucoup de journalistes algériens qui écrivent dans les médias étrangers, Sharq al-Awsat, Le Monde, Le Figaro, le Quds al-Arabi, il y en a beaucoup qui écrivent pour ces organes de presse étrangères, sans avoir ni argument ni rien, parce que c'est pas, ils ne travaillent pas pour eux, ils collaborent. Et malgré que c'est un dossier vide, il a été condamné en première. Bien sûr, Samir Belarbi et Ahmed Touch, qui étaient arrêtés avec lui, ils ont bénéficié de la liberté provisoire le 2 juillet. Lui, ils ont refusé de le libérer. Mustafa, pourquoi lui? Mais écoute, parce que Khaled Drani, c'est un journaliste libre. C'est un journaliste indépendant. C'est un journaliste indépendant. Et bien sûr, un journaliste libre indépendant dérange le pouvoir. Vous savez que un système politique totalitaire à l'algérienne, il refuse la parole libre, la liberté d'expression. Il refuse ces gens-là qui peuvent véhiculer, qui peuvent encourager d'autres journalistes à faire leur métier dignement. C'est pour ça, moi je considère qu'il n'y a pas de délit commis pour Khaled Drani, mais il y a un acharnement contre la parole libre, contre un journaliste indépendant. C'est pour ça sa condamnation, c'est pour faire peur, moi je pense, aux journalistes, aux Herakites. Ils sont dans cette logique. Bien sûr, ils n'ont pas, je pense, ils n'ont pas pensé qu'il y aura une vague de solidarité à travers le monde avec lui. On va revenir sur cette question, si Mustafa. Est-ce que vous pensez aussi que Khaled Drani était respecté, surtout son image et son professionnalisme à l'international, les institutions, qu'ils soient des institutions, ou aussi les médias à l'international? Est-ce que vous pensez que ça leur faisait peur au régime algérien? Bien sûr, l'ONU a condamné avec vigueur, avec fermeté, la peine de 2 ans de prison infligée donc à Khaled Drani. Et aussi, on a entendu aussi Marie Arena, qui est aussi la présidente de la sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen. Est-ce que vous pensez que le régime algérien avait peur qu'on voit le Hirak d'une image positive, surtout par les médias étrangers, d'une image positive, Mustafa? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a ça, mais je peux dire que c'est un régime qui ne pense pas. C'est des gens qui se sont donnés en spectacle à travers le monde. Et ils sont en train d'écrire leur histoire noire en ce qui concerne les droits de l'homme, la liberté d'expression. Bien sûr, le fait d'avoir un journaliste qui est très respecté à l'intérieur, parce qu'il travaillait pour des chaînes publiques. On lui a proposé des postes dans les institutions étatiques. Il a même fait, Mustafa, l'interview avec Abdelmajid Tebboune. Oui, il a fait l'interview de Abdelmajid Tebboune avec beaucoup de... il a fait l'interview de Macron. Avec Macron. Alors, c'est un journaliste très respecté, c'est un très bon bilingue. Bien sûr, c'est une fierté pour la presse algérienne. Bien sûr, ce genre d'homme crédible, ce journaliste indépendant, qui refuse
d'appartenir à des institutions d'État et qui peuvent faire bien sûr la promotion d'un système totalitaire. C'est un monsieur qui a toujours refusé ça. Sa crédibilité à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, bien sûr, peut nuire au régime algérien. C'est pour ça, je pense que je n'arrive pas à trouver l'explication. C'est pas dans l'intérêt du système de condamner Khaled ou de le poursuivre à 2 ans de prison. C'est se donner en spectacle. C'est dire au monde entier, voilà un système totalitaire, on est là et on l'assume. C'est pour ça, moi je dis que c'est une erreur très grave de poursuivre et de condamner Khaled Drami, mais je comprends la logique du système. Ils ne veulent pas un homme indépendant, intègre, qui a une image rayonnante à l'échelle internationale, dans la presse. C'est pour ça, moi je pense, cet acharnement contre lui. Et comment donc vous voyez les choses? Est-ce que on est en train de voir, et on a vu aussi dans les semaines passées, une accentuation, surtout au niveau des militants qui ont été poursuivis, Si Mustapha, et vous êtes avocat de plusieurs de ces militants. On parle de Toufiq Hassani, qui a aussi été jugé et bien sûr mis en prison pour 2 ans, donc 2 ans de prison ferme contre Toufiq Hassani. Oui. Comment vous voyez les choses, Si Mustapha, dans le cadre qui nous propose bien sûr le régime d'aller donc au 1er novembre un référendum sur la Constitution. Lui, il dit que c'est une nouvelle ère pour l'Algérie, c'est un nouveau départ pour Al Jazair Al Jadida. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes inquiet, oui, Si Mustapha, de l'évolution? Je suis inquiet pour l'Algérie. تفضل سي مصطفى تفضل. Oui, je suis inquiet pour l'Algérie. Parce que c'est un pays, c'est un système qui gère très mal cette crise. Et il pense que la meilleure façon de casser le Hirak, de casser cette révolution pacifique, c'est terroriser les activistes, soit les journalistes ou les activistes, les jeunes activistes à travers le territoire national. On est en train de voir des dizaines et des dizaines de personnes qui sont poursuivies, arrêtées. Cet acharnement contre les activistes qui a démarré depuis mars, depuis le confinement Covid-19. Moi, je pense que c'est une logique du système. Si on arrête les activistes, si on poursuit les activistes, on les met en prison, ça va décourager les autres. Ça va faire peur aux autres Algériens. Leur seul souci, que le Hirak ne reprenne pas la rue les vendredis et les mardis. Moi, je pense que c'est ça l'agenda du pouvoir. Bien sûr, en faisant ça, ils pensent seulement à casser le Hirak. Ils ne pensent pas qu'à la longue. À la longue, il est en train de pousser l'Algérie vers une crise politique très profonde. Il est en train de couper les ponts avec la société, avec les Algériens. Même les gens qui ont voté le 12 décembre, ils ont réalisé qu'il n'y a pas de nouvelle Algérie. Il n'y a pas de démocratie. C'est un système totalitaire qui s'installe. C'est un recyclage du système qui a toujours existé. Essayons de casser le Hirak par ces arrestations, ces poursuites judiciaires, ce verrouillage médiatique. Je pense que c'est la meilleure façon de faire passer cette constitution ou bien sûr, ce projet de constitution. Mais ils ont tort. Ils ne prennent pas en considération que la prise de conscience des Algériens, elle est là. Cette unité des Algériens, leur patience, ils sont prêts, les Algériens, à patienter, mais ils ne vont pas abandonner cette révolution au milieu du chemin. J'aimerais bien que les gens qui dirigent ce pays, prennent conscience qu'ils sont en train de pousser l'Algérie
le pays vers le pourrissement. Tu ne peux pas gérer contre la volonté de 44 millions, de 40 millions d'Algériens. Il faut être lucide et sage. Nous savons qu'une révolution pacifique, on a besoin de faire une période de transition. Bien sûr, même avec les institutions de l'État, parce qu'on veut sauvegarder l'Algérie. On ne veut pas pousser vers le pourrissement où le pays deviendra ingérable. J'espère qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sages au sein du système et qui ne peuvent pas croire qu'ils peuvent ignorer la volonté des Algériens à la liberté et à la démocratie. J'espère qu'il y aura prise de conscience. Il y a prise de conscience chez les jeunes Algériens, chez les Harakis, chez les Algériens. J'espère qu'il y aura de la sagesse au sein du pouvoir. Merci Si Mustafa. Yatek Saha, Maître Mustafa Bouchachi. Barakallahu fik. Merci beaucoup pour votre intervention. Mustafa Bouchachi, avocat militant des droits de l'homme qui était avec nous depuis Alger. Vous m'avez dit que vous n'avez pas beaucoup de temps. Yatek Saha pour ce temps. Belkacem Naït Saleh, je vais revenir à vous dans le même contexte. Vous êtes avocat aussi, vous êtes aussi avocat de plusieurs militants politiques qui sont en prison, militants d'opinion. Vous avez entendu Maître Mustafa Bouchachi, Maître Belkacem Naït Saleh. Oui, j'ai entendu mon confrère et je dirais mon frère dont on partage l'estime et le respect mutuel. Je dirais que en dépit de l'arbitraire, en dépit du déni de justice dans le cas flagrant de Khaled Drarni, il y a d'autres anonymes qui ont reçu le même traitement. Toujours est-il de dire qu'il y a une certaine confusion entre les choses et les notions. L'autorité qui a décidé la mise en poursuite et la détention et la condamnation de Khaled Drarni, c'est elle qui va décider de sa libération. Mais pourquoi Khaled Drarni? C'est une figure médiatique connue. C'est pour cette raison il y a eu cette manière de faire. Mais l'objet de toute c'est distraire le peuple, le distraire. Voilà, aujourd'hui le cas de Drarni, demain le cas de tel, hier c'était le cas. Toufiq Hassani. Maître Belkacem Naït Saleh. Encore une autre coupure, on me dit, on a perdu Maître Belkacem Naït Saleh. Azdine Toumi, si vous voulez rebondir sur cette question, Azdine Toumi. Oui, je vous entends, cher Nathan. Azdine Toumi, quel est votre sentiment donc par rapport à l'affaire Drarni? Moi, je pense que la politique du pouvoir, elle va dans deux sens. Le premier sens, le pouvoir fait tout pour empêcher le Hirak de revenir, et ça, c'est là où intervient le dossier de Khaled et de Karim Fabo et tous les autres. Le pouvoir a tout fait pour intimider, pour faire peur. Il y a sur certains dossiers de l'acharnement, des fois compréhensibles, des fois incompréhensibles, et il y a sur d'autres dossiers de l'allègement, etc. Donc le pouvoir a frappé en choisissant, en ciblant des personnes bien précises, dans les journalistes, dans les militants, dans les hommes politiques, etc. Et puis, il a travaillé sur la géographie, il a ciblé des régions bien précises, il a laissé faire dans d'autres régions bien précises parce que ça l'arrange, etc. Donc voilà sur le volet comment le pouvoir avait travaillé pour empêcher le Hirak de revenir. Et puis, disons clairement que la justice n'est pas indépendante, elle est devenue un instrument punitif pour punir les uns et les autres, et comme ça, pour le pouvoir de donner l'exemple, de décourager, de dissuader les autres. Ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est l'activité politique, c'est le travail politique qu'il est en train de faire avec certaines formations politiques, avec certaines personnalités, et il est en train de recruter de la nouvelle clientèle partout, à tous les niveaux. Il est en train de refaire la carte politique comme il l'a voulu lui-même, et en parallèle, il est en train de mettre une multitude de lois pour s'immuniser
pour se renforcer, pour renforcer son pouvoir, y compris la constitution qui va venir, y compris la loi sur le code pénal, la réforme du code pénal, et puis l'amendement du code pénal, je m'excuse, et puis la loi électorale qui va être refaite bientôt après la constitution. Donc tout ça, donc la logique du pouvoir dont parlait Maître Bouchachi, la logique du pouvoir, elle va dans le sens de garder le pouvoir, de se maintenir. Ces gens-là qui sont au pouvoir, ils sont dans la logique de se maintenir au pouvoir. Moi, je ne vois pas des signes encourageants ou des signes qui nous disent que ce pouvoir, il veut aller vers la démocratie, il veut aller vers un état de droit. Sans démocratie, sans état de droit, on ne peut rien construire. On ne peut pas construire une nouvelle Algérie. On ne peut pas construire un grand pays. On ne peut pas construire un état fort. Un état fort, c'est un état où il y a de la légitimité populaire. La Constitution, peut-être qu'on va revenir sur cette question, mais j'imagine, mais la Constitution qui est écrite par une commission nommée par le pouvoir et discutée par des soi-disant spécialistes, etc., qui sont désignés par le pouvoir. Et généralement, ils font partie de la clientèle. On va revenir sur la Constitution, Azdine. On va revenir. Restez avec nous. Je pense que Maître Belkacem, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Assiek Choud et Rachid, je vais revenir très rapidement aussi. Je vous ai pas oublié. Je vous donnerai la parole, bien sûr. Maître Belkacem, vous avez commencé, bien sûr, à répondre à la question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va gagner le régime en mettant Khaled Darani ou d'autres journalistes, et vous avez parlé aussi d'autres détenus politiques, en les mettant en prison? Qu'est-ce qui va gagner ce régime, alors qu'il nous parle d'une Algérie nouvelle, quand on entend aussi les experts de l'ONU qui condamnent donc l'Algérie par rapport à ce procès de Khaled Darani, mais aussi au dépassement par rapport aux libertés en Algérie. Est-ce que l'image de l'Algérie a été atteinte à l'international? Effectivement, que l'image de l'Algérie a été atteinte. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce qu'il a à gagner? Il a gagné du temps. Il est en train de faire les aménagements nécessaires. Il est en train de recycler le système. Mais il est devant une impasse totale parce qu'il n'y a pas de solution au problème. Vous pouvez faire distraire et faire les manœuvres dilatoires. Mais le problème, il y est. Et je vous ai dit la dernière fois que l'éruption du peuple à travers le Hirak dans l'équation de la gouvernance de ce pays a fait que le pouvoir réel n'a pas de solution au problème de l'Algérie. Nous sortons de crise envers des crises. Le pouvoir réel vit en otage. Il vit toujours dans le choc de 1992. C'est pour cette raison qu'il n'arrive pas à avancer. Il y a ce choc de 92 dont nous n'avons jamais étudié les causes et savoir les résultats. On a voulu mettre à travers le règne destructif de Bourguiba. Alors on a mis les problèmes sur le tapis. Mais ils sont ressurgis. L'auteur nauséabond des problèmes et de cette manière de pourrir de la racine a ressurgi. L'odeur de cette mauvaise gouvernance est sortie. Maintenant, il n'y a pas de solution pour les problèmes. Le peuple demande un changement radical du système de gouvernance. Le peuple veut mettre un terme à la tutelle. Le peuple veut s'accaparer ses vraies richesses. Le peuple algérien veut vivre dans la dignité. Alors, à partir de là, ceux qui ont gouverné ce pays depuis 50 ans ont vécu sur la rente. Ils ont toujours choisi cette manière de distribuer la rente pour ne pas que l'Algérien puisse s'émanciper, revendiquer sa dignité, construire le pays de la légitimité juridique. Et on a marre de cette légitimité révolutionnaire qui nous a menés au désastre. Le pays, il y a une jeunesse, vous avez posé la question de la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne, elle est comme toute la jeunesse du monde. On ne peut pas la gouverner avec cette mentalité, cette manière de faire. Maintenant, on a vécu sur le mensonge durant 58 ans. Il est temps de mettre un terme à cette manière de faire. Parce que nous allons vers une dualité
Et on ne peut pas gouverner un pays sans la bénédiction du peuple. Ça, il faut que les gens au sein, je parle des sages au sein du système, qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas gérer le pays sans le consentement. Nous faisons acte de bon sens et de sagesse, nous comprenons les préoccupations sécuritaires de l'autorité réelle du pays. Nous la comprenons parce que nous vivons, je vous ai dit que l'Algérie ne vit pas à la périphérie. L'Algérie, c'est la profondeur stratégique de l'Europe. Et quand on parle de l'Europe, nous ne parlons pas de n'importe qui, ni de n'importe quoi. Nous sommes un pays déterminant par la géographie et l'histoire dans la Méditerranée. À partir de là, il y a cette clientèle que le régime et le pouvoir a construit depuis 58 ans. Maintenant, il est temps de mettre un terme. Il y a une autre génération. Très bien. Il y a une autre génération d'Algériens qui veulent être comme toutes la jeunesse du monde. Merci. Restez avec nous, maître Belkacem Naït Saleh. Je vais revenir à vous. Assia Gchoud, à vous la question donc, sur ces questions de Khaled Drarni, l'affaire Drarni, les répercussions de cette affaire à l'international. Bien sûr, on va essayer d'avancer un peu vite pour finir avec le projet de la Constitution. Assia Gchoud. Oui, alors j'ai bien entendu ce que Maître Bouchachi a dit tout à l'heure et il a posé une question, pourquoi ? Mais finalement, depuis, ça fait très longtemps qu'on se pose cette question, le pourquoi, pour beaucoup de choses, pas seulement pour le procès de Drarni. Ce qui est clair, c'est que ce régime a quand même plus d'un tour dans son sac. On voit bien que le fait que ça soit extrêmement médiatisé, l'affaire de Drarni, va permettre à ce régime peut-être d'essayer de montrer sa bonne foi, parce que ce président va amnistier peut-être Drarni au dernier moment, juste avant le référendum. Donc voilà, ça peut être une stratégie qui est mise en place par ce régime. Ce que je voulais dire par rapport à ça, les condamnations qui ont été émises, que ce soit par l'Union européenne ou l'ONU, pour moi c'est quelque chose de totalement normal. Le contraire aurait été justement à pointer du doigt. Au lieu de pointer du doigt ceux qui ont condamné, je préfère qu'on pointe du doigt ceux qui ne l'ont pas fait, notamment la France. Je parle de la France parce que c'est un des pays les plus proches quand même de l'Algérie, on le sait bien. Il y a eu un point de presse de la part de la diplomatie qui a simplement dit nous avons pris connaissance de cette décision, la France réaffirme son attachement à la liberté de la presse. C'est un communiqué du Quai d'Orsay, vous parlez. Oui, non mais c'était pas un communiqué, c'était une réponse à un journaliste lors d'un point de presse. Il n'y a pas eu de communiqué qui a été fait par la diplomatie française ou le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Donc ça c'est de l'hypocrisie, parce que ni Macron ni aucun des ministres, disons le ministre de la Communication, ils auraient pu condamner justement cette décision qui est totalement arbitraire contre un journaliste indépendant. Donc la France ne l'a pas fait, les autres pays européens individuellement ne l'ont pas fait. L'Union européenne l'a fait à travers le Parlement européen. Oui, voilà, qui l'a fait à travers la sous-commission des droits de l'homme. C'est pas la première fois que Maria Arena se prononce par rapport aux affaires algériennes et les arrestations arbitraires. Maintenant, à nous de saisir ces occasions pour mettre tout le monde dos au mur, que ce soit l'Union européenne ou l'ONU aussi qui s'est prononcée, pour les mettre dos au mur. Parce que là, aujourd'hui, ils sont en train d'appuyer une dictature. Un pays, un régime qui emprisonne des journalistes, on ne peut pas parler d'autre chose qu'une dictature. Ça ne s'est vu que dans des régimes où il y a une dictature qui sévit. Ce n'est pas possible. Donc au jour d'aujourd'hui, il va falloir appeler un chat et le dire clairement. Donc moi, c'est ce que j'attends aujourd'hui. Donc on va les mettre dos au mur parce que les droits de l'homme, c'est tout de même une question fondamentale en Europe. Et on ne peut pas continuer à traiter avec un pays où on emprisonne des journalistes. Très bien. Restez avec nous, Assia Gchoud. Rachid Mokrani. Désolé, peut-être j'ai pris un peu plus de temps pour vous donner la parole. Rachid. Oui, me concernant, je revendique, je plaide la libération de tous les détenus injustement incarcérés, des journalistes, Abdelhaï Abdessamir, Saïd Boudour, Drarni, tout cela.
et d'autres plus qui ont été dépourvus de leur travail, qui ont été mis au chômage, d'autres citoyens aussi qui ont beaucoup subi. Hein. Je préfère en être clair et aller à la source du problème. Moi, je revendique une justice indépendante et une égalité de tous les Algériens et les Algériennes devant la loi, et que la dignité soit qu'elle soit pour tout le monde, ou alors elle ne sera pour personne. Maintenant, pour Khaled Drarni, peut-être il a eu plus de chance parce que beaucoup d'instances internationales, dont la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne, l'ONU, le RSF, donc beaucoup de personnalités, des figures des médias français se sont manifestées contre son incarcération, alors qu'on n'en a pas entendu leur voix pour les autres journalistes aussi injustement incarcérés. Moi, ce que je dirais, avec un héritage d'un régime de corruption, après, avec aussi des ardeurs de jeunesse parfois démesurées, avec aussi des repères politiques floutés, une scène politique avec une grille brouillée, grille de lecture brouillée. Et après 20 ans de vide politique, bien sûr que nous serons dans une situation très complexe, et la sincérité, l'honnêteté intellectuelle aussi exige aujourd'hui qu'on en fasse la lecture. Mais quand il dit, très bien, Rachid, quand il dit, Maître Belkacem Nayed Saleh, il est temps de mettre fin à ce mode de gouvernance. Est-ce que vous pensez qu'on a mis fin à la mode de gouvernance de Bouteflika et on est dans un être nouveau, on est dans une ère nouveau, de mode de gouvernance? C'est ce que vous voulez dire? Oui, je dirais alors, il faut aussi qu'on mette fin à notre mode d'action. Il faut qu'on passe du mode action-réaction au mode d'action. C'est nous qui créerons l'action. Est-ce qu'on restera éternellement dans la réaction aux manœuvres du régime? Mais le peuple algérien a réagi, Rachid Mokrani. Le peuple est sorti depuis le 22 février. Il a posé, bien sûr, ses marches parce que la pandémie était là, mais les revendications sont toujours là. Oui, elles sont toujours là. Maintenant, dans cette situation complexe, pour juste que je puisse finir l'idée, si vous permettez, on vit dans une situation tellement confuse qu'on trouve un journaliste qui exerce son travail sans carte de journaliste, un politique ou bien un avocat qui pratique de la politique en même temps qu'on son statut de défenseur des détenus d'opinion. Est-ce que vous insinuez ça à Khaled Drarni, comme quoi il exerçait son métier sans... Non, je n'insinue pas, sinon je l'aurais dit directement, mais moi j'essaye de rebondir un peu sur tout ce qui circule par rapport à l'opinion publique. Maintenant, ce que je dirais par rapport à Khaled Drarni aussi, par rapport aux autres détenus, je rappelle aussi la responsabilité à certains militants et certains même défenseurs de ces détenus qui ont préféré à un moment donné, d'après leurs mots, le pourrissement de ces détenus dans la prison, et n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ils ont préféré justement l'insulter, le dénigrement au dialogue, et ils ont dénigré les gens qui ont pris des initiatives politiques pour opérer une médiation politique justement pour débloquer la situation. Donc aujourd'hui qu'ils assument aussi une part de responsabilité dans le verdict sévère, j'insiste. Mais le dialogue, aux éléments de son dossier dont c'est Rachid, le dialogue avec Tebboune qui disait qu'il avait fait son procès, beaucoup ont dit que Tebboune avait fait le procès de Khaled Drarni avant même que la justice l'ait condamné quand il l'a qualifié de Khabarji. Je vous donnerai la parole après parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On essaiera d'avancer très vite. Il me reste donc 10 minutes pour finir l'émission. Je vais revenir à vous, Belkacem Nayed Saleh. Vous avez dit qu'il est temps de mettre fin à ce mode de gouvernance quand on voit bien sûr que le régime n'entend pas de cette oreille. Et au contraire, il va dans sa feuille de route, si on peut l'appeler feuille de route, pour la révision de la Constitution, le référendum qui est donc prévu le 1er novembre. Est-ce que vous pensez, quand il dit, Moustapha Bouchachi, on pousse au pourrissement de la situation, et il dit aussi que j'ai peur pour l'Algérie? Maître Belkacem Nayed Saleh.
Maître Belkacem, est-ce que vous m'entendez? Alors, je pense qu'on a perdu. Azdin Toumi, je vais vous donner la parole sur cette question, Azdin Toumi. Moi, je vais répondre autrement. Moi, je fais confiance à ce peuple, à cette jeunesse qui a su casser les tabous, qui a su casser la peur et reconquérir les espaces publics pour revendiquer pour la première fois depuis des années de la liberté, la démocratie, l'état de droit, etc. Et puis, comme le peuple a su trouver les moyens et les ressources nécessaires pour le faire le 22 février, il va trouver les ressources et les moyens nécessaires pour rebondir, pour revenir encore plus fort. Parce que ce pouvoir, il se trompe. Lui qui croyait que cette crise, qu'il pouvait la régler d'une manière, disons, sécuritaire. La crise politique, elle doit être réglée politiquement. Et quand vous avez en face un pouvoir qui ne parle qu'avec la violence, qu'avec de l'intimidation, qu'avec, je dirais, tous ces procédés qui sont révolus par le temps, je ne pense pas qu'on puisse s'asseoir autour d'une table pour discuter avec lui. Depuis le début, le pouvoir avait refusé toutes les initiatives sérieuses qui émanaient de la société, qui émanaient du Hirak. Maintenant que des gens se trouvent le moyen de dire que voilà, on va se mettre du côté du pouvoir pour trouver les solutions ensemble, participer à la construction de l'Algérie nouvelle, etc. Ça ne marche pas comme ça. Le peuple, on ne peut plus tromper ce peuple maintenant. On ne peut plus se cacher derrière des discours, derrière des images, derrière... Aujourd'hui, c'est les faits qui comptent. Aujourd'hui, quand on voit... moi, je ne vais pas... On ne va pas aller demander au pouvoir, le supplier de rendre la liberté à un militant, de rendre la liberté à un activiste qui a été emprisonné parce que tout simplement, il avait émis son opinion, il avait dit ce qu'il pensait. Et ça, on ne négocie pas sur les libertés. Les libertés, c'est un droit. La démocratie, c'est le droit du peuple algérien à y accéder. Aujourd'hui, on voit très bien comment on s'éloigne de plus en plus. On s'éloigne de la démocratie. Au contraire, on est en train de retourner en arrière. Et si le pouvoir pense qu'il a réglé la question du Hirak et la question des revendications du peuple algérien, il se trompe complètement. Très bien. Il est en train de compter sur une clientèle qui est en train de s'hasarder à reconstruire un système qui était déjà fini avant le 22 février. Donc, merci Azdin Toumi. Merci, il ne me reste pas beaucoup de temps. Je pense qu'on a de retour avec Belkacem Net Saleh. Belkacem, est-ce que vous m'entendez, maître? Oui, je vous entends. الله غالب لا كونيكسيون هذه تاع البلاد راهي درت فينا حاله. Maître Belkacem, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Comment vous voyez les choses, Maître Belkacem, quand on voit que le pouvoir est en train de préparer, même vous avez parlé de Belhimer, on va essayer d'écouter ce qu'a dit Tebboune sur la Constitution. Donc, que c'était un nouveau départ, que c'était important donc d'aller vers une nouvelle Constitution. On entend Tebboune ce qu'il a dit et après je reviendrai à vous, Maître Belkacem Net Saleh. إذن تغيير الهيكلي تاع الدولة الجزائرية لازم دستور جديد. لازم دستور اللي ياخذ العبره من كل الدساتير اللي وقعت باش ما نزيدوش نمسوه. يكون دستور توافقي اللي متفقين عليه كاع الجزائريين. يكون عنده قبيله حياه ل 50 100 سنه. اطول مده ممكن. لان من بعد الدستور تتبنى عليه مؤسسات اخرى انتخابيه وغير انتخابيه ومجالس.
Maître Belkacem Naït Saleh, لازم دستور جديد, il faut donc eux ils sont en train d'aller dans cette logique. Maître Belkacem, vous avez dit qu'il est temps de mettre fin à ce mode de gouvernance. Et Maître Bouchachi a parlé qu'on est en train de pousser l'Algérie au pourrissement. Il a parlé aussi que j'ai peur pour mon pays, pour l'Algérie. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez peur pour l'Algérie, Maître Belkacem Naït Saleh? Ah oui, oui. Et je dirais, je soulignerai 1000 lignes sous le mot peur. Nous avons peur pour ce pays, nous avons peur pour l'Algérie. Et c'est devenu un souci majeur. La peur, cette peur qui est en train de nous habiter. Nous voyons l'aveuglement et l'entêtement, où est-ce qu'il va nous mener? Il nous mènera au désastre, ce que nous ne souhaitons pas. Alors, parler de constitution, je dirais, est-ce qu'il est à la hauteur de comprendre, ça veut dire quoi, cette offre qui nous a été offerte? Si on arrive un petit peu, avec un peu de sagesse et d'intelligence, à voir cette copie ou cette réforme constitutionnelle, je dirais qu'elle ouvre un air de crise infinitable, interminable. Nous rentrons d'une crise vers une autre crise. La Constitution, telle qu'elle est, cette copie telle qu'elle est présentée au peuple, elle ouvre en fonction des erreurs de forme. Et nous pouvons interpréter l'esprit de cette Constitution, parce que la loi, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a la Constitution et l'esprit de cette Constitution. L'esprit de cette Constitution, c'est l'ouverture d'une ère de crise interminable. L'Algérie entrera dans un cycle de crise, de gouvernance, de crise politique inqualifiable. Et c'est ça le drame. Le problème, il est politique. Il faut revenir aux origines de la crise. À partir de là, nous pouvons faire des compromis, nous pouvons construire ensemble, mais vouloir dire... On l'a perdu encore. Maître Belkacem Naït Saleh. Je vais terminer donc cette émission avec vous, Assia et Rachid. Rachid, à vous d'abord, et on finit donc l'émission avec Assia. Quand Azdine Toumi a dit qu'on ne peut plus tromper ce peuple, Rachid Moukarani, est-ce que ce régime est en train de se rendre compte que les temps ont changé et que le peuple est dans une logique de changement, de rupture avec le régime, et on ne peut pas lui imposer une feuille de route qui ne la revendique pas? Oui, certes, vu les réformes qui ont été engagées, je dirais oui. Donc le pouvoir, le pouvoir, on a pris conscience comme quoi le changement imminent de ces pratiques et même de la nature de ce régime est incontournable. Ça, ils le savent très bien et on ne peut le constater aujourd'hui. Maintenant, concernant le propos avoir peur, moi je dirais qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur aujourd'hui parce que c'est contradictoire quand on dit on a peur et en même temps on a confiance à ce peuple. Non, si on a confiance à ce peuple, si on a confiance en cette jeunesse, il n'y a pas lieu à en avoir peur. Et puis pour les propos du maître qui a dit que cette constitution mettra l'Algérie dans des crises interminables, il faudra bien qu'il nous explique comment. Et puis c'est sûr, il n'y a aucune constitution qui est parfaite au monde. D'ailleurs, même si on prend toujours l'exemple de la France, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en 5e République et c'est une république fragile encore et c'est un qualificatif d'expert. Ce n'est pas Rachid Moukarani qui le dit. Donc, même un pays, une démocratie qui a presque 2 siècles d'existence, c'est toujours un chantier, c'est toujours en amélioration, donc on avance pas à pas, il n'y a pas lieu d'avoir peur, j'en suis pertinemment, raisonnablement optimiste et confiant. Très bien. Assia Gchout. Oui, oui, je vais être brève, mais bon, ce que je viens d'entendre me fait un peu sursauter, et franchement,
Je ne vais pas rentrer dans ce sujet ni dans ce débat. C'est dommage, nous n'avons pas le temps parce que c'est quand même un sujet qui mérite quand même du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va y revenir à Sieg Choud, on va y revenir dans les jours prochains. D'accord. Ce que je peux vous dire, pour résumer toute l'analyse que j'ai pu faire, c'est que on nous parle d'une nouvelle Algérie avec cette nouvelle constitution. Nous, on vous dit depuis le 22 février qu'on veut une nouvelle Algérie sans vous. C'est clair, c'est net, il n'y a pas à débattre. Moi, je fais partie des citoyens. Je ne suis pas ni dans un parti politique, ni un mouvement, ni quoi que ce soit. Et je me considère comme étant partie intégrante de ce peuple. Donc, les revendications, c'est Nhaouga. C'est pas vous nous ramenez une constitution Mzawara, encore une fois, comme le président. Donc, c'est Nhaouga et le message est clair. Donc, une nouvelle Algérie sans eux. Voilà ce que je peux dire et voilà le résumé pour finir cette émission. Et merci Nasser. Merci Sieg Choud. Merci d'avoir respecté le temps. Sieg Choud qui était avec nous donc par Skype. Via Skype depuis la France militante politique. Merci à Rachid Moukarani, militant politique aussi, qui était avec nous depuis Paris via Skype. Merci Rachid. Et je remercie aussi Mustafa Bouchachi, qui était avec nous, Maître Mustafa Bouchachi, avocat militant des droits de l'homme, qui est avec nous dans cette émission depuis Alger. Merci à Maître Belkacem Ned Salah, avocat militant des droits de l'homme aussi depuis Oran. Merci à Azdin Toumi, militant politique, qui est avec nous depuis Alger. Ya'tikoum Saha. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Ou bqaw ala khair.